Pierre a échoué, mais Abraham a réussi. Pourquoi Abraham? Il a réussi parce qu'Abraham, il a combattu un bon combat. Il a attendu la foi pendant combien de temps? Là, vous pouvez parler. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? J'ai vu ça. Abraham a attendu combien? 20 ans, 25 ans. Amen. Acclamez. Pendant 25 ans, Abraham a attendu. Mais Pierre, il a vu Jésus, il marche sur les eaux. Seigneur, moi aussi je vais. Jésus a dit, viens. Il a regardé les circonstances, il commence à faire quoi? À se forcer. C'est l'échec total. Quand tu combats un bon combat, même si tu arrêtes ici, oh, je vais aller, tu mets encore une autre part, malgré l'effort, malgré tout, tu mets encore, tu avances. Après, tu vas voir un moment, tu marches encore, tu es là, oh Seigneur, aide-moi, j'ai gardé toujours la foi, tu vas-y, tu pars, tu vas. Abraham a avancé. On a dit, c'est le père de la foi. C'est vraiment le père de la foi. Parce qu'il a travaillé de foi. Quand il a travaillé, il a acheté son course. Même si Sarah est venue avec ses filles, c'est toujours les femmes. Oh, je vois que c'est fini. Hein. Si on fait comme ça, et la postérité, on va aider Dieu. Dieu dit que ce n'est pas lui l'enfant de la promesse. Être passé. Attends ces jours-là. Ne regarde pas les essais des autres. Ne regarde pas la chute qui est toujours là. Il sait le projet qu'il a formé pour toi. Ce n'est pas des malheurs. Dieu ne maudit personne. Amen. C'est toi-même qui cherches les malédictions. Dieu ne maudit personne. Parce que devant le jardin de Dieu, il avait placé quoi? L'arbre de vie pour prendre la bénédiction. Et de connaître les biens et les mal pour des malédictions, non? L'homme a choisi quoi? Des mal. Qui a choisi la malédiction? C'est lui-même. Comme on te dit, ça et ça, mais je te conseille, moi, ma mère, mais prends ça, toi tu as refusé. Si tu trouves des cas de blocage, c'est ma faute. C'est toi-même. Dieu ne maudit personne. C'est toi qui es l'auteur de ta malédiction. Si tu es calé, c'est toi. Parce que tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Tu es pressé de prendre. Or, ta volonté, tu vas tomber toujours. Tu vas commencer à pleurer toujours. Alléluia. Amen. Pierre, je crois qu'il a regardé Jésus. On va dans New York, et Jésus a reçu et Simon Pierre lui répondit, Maître, nous n'avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. Toi aussi tu as travaillé. Pierre a dit, Maître, on a beaucoup travaillé. Tous les péchés me connaissent. Quand j'entre, je sors avec des poissons, mais aujourd'hui, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien. Persévère encore. J'étais parti là, je n'ai pas trouvé. Je suis venu là, je n'ai pas trouvé. Je suis venu là-bas, je n'ai pas trouvé. Mon Dieu, tout va être caca. Tout va être quand il parle automatique, on a beaucoup à attendre. Qu'est-ce que ça fait? On vit qu'il se fait. Qu'est-ce que ça fait? Ah, laisse-moi, mais. Tu es fatigué. L'attente est trop longue. Tu ne veux pas combattre le bon combat. La souffrance est un bon pour nous les chrétiens. La souffrance est un bon. Bien aimé, à partir de lundi, on va commencer à porter quoi? Des masques. Même là, le dimanche, quand vous allez venir, on va acheter des masques. On va mettre là. Dimanche, si tu n'as pas de masque, il faut prendre le masque là-bas. Tout le monde sera en masque, sauf le modérateur des chambres. Et les enfants sur le micro, il faut prendre notre masque. Alléluia. Il faut respecter. Maintenant, c'est obligatoire. Alléluia. L'autre fois, on avait parlé comme des chiens méchants. Hein, maman, vous avez vu les chiens méchants là? Quand quelqu'un parle avec, il promène avec ses chiens. Hein, papa, je te aussi, il est méchant. On met quelque chose ici. Là. Et
il est méchant. Hein, quelqu'un qui est méchant. Et maintenant, on nous... C'est que nous sommes de qui? Des mondains, n'est plus le monde. Racheter encore le temps. D'autres personnes sont distraites. Dieu part. Quand Dieu part, il faut tirer. Mais ne laissez pas. Bien aimé, le monde est changé. Tout le monde marche sur le bout. Et puis, si moi je vais à Calais, d'autres c'est bien, mais moi je vérifie seulement le Seigneur parce que j'ai vu l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement, la promesse là que Dieu nous a promis dans les derniers jours. C'est ça. Ce n'est pas la fin. Hein? Ce n'est pas la fin du monde. Il y aura encore des piles et des piles. Maintenant, les masques sont obligatoires. On va promener. Souvent, si tu ne connais pas personne, moi je vais mettre avec les lunettes, je vais te passer, on ne va pas savoir que c'est moi. Quand tu mets des masques avec les lunettes, je te pose comme ça. C'est vraiment maintenant, c'est pas vraiment aimé. Là, je me suis caché. Le monde, ce n'est pas le monde. Le monde a commencé à changer. Mais les hommes, ils ne veulent pas changer. D'autres personnes sont contents. Mais l'avenir de Christ, c'est bientôt. Peut-être après l'église et le cœur. Et le cœur. Et le cœur. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Quand le monde ne comprend pas les choses, Dieu t'a ouvert encore ton entraînement pour comprendre les choses. Prudent comme les savants, mais humble comme la colombe. Nous sommes prudents. On contrôle toutes choses. Lorsque vous verrez, l'abomination est là. Tous les signes on a vu. Tu attends encore quoi? Quel signe tu attends? Quel signe encore on va te parler? Quel signe? On a tout vu. Maintenant, c'est le moment de soigner nos âmes. C'est le moment quand on mange, on passe aussi la venue du Christ. Ça sera à quoi c'est là? De gagner tout de ce monde. Si le Christ est là, tu restes vanité, tout est vanité. Racheter encore le temps quand tu respires. Tu ne sais pas, le fait de rêver chaque jour, ce n'est pas l'habitude. Peut-être demain tu vas dormir, tu pars pour du bon. On se verra. Là-bas d'ailleurs, on se connaît, on serait comme des anges. L'esprit n'a ni chair. Comment tu vas savoir que c'est ma mère? Hein? J'ai dit à ma soeur samedi, j'ai parlé, j'ai dit, moi j'attends cela ces jours-là. Je vais parler au Seigneur. Je vais demander, j'ai des questions à poser. Ça me reste ici. Je vais dire, oh Jésus, là peut-être ce sera l'esprit, comment je dis. Mon Dieu, mais je n'ai pas compris les prophéties des temps de la femme. Le Seigneur m'a dit, maintenant, c'était toi, oh, notre président m'a dit, oh ma fille, laisse tomber, regarde, c'est le piton. Là, je vais demander des questions parce qu'il y a plein de prophéties, mais il n'y a pas de prophéties de repentance. Alléluia. Est-ce que Dieu a dit que repentance? C'est rare. Ces jours-là, je vais demander, Dieu va me dire que ce sont l'esprit des pitons. C'est pas moi. Dans le temps pareil, est-ce que je vais faire des choses comme ça? Non, c'est l'esprit des pitons qui parle. Ce sont des prophètes de Akal. Ils parlent que des mensonges. Alléluia. Dieu a dit à Pierre, tu ne peux pas arrêter ici. Il y a encore du travail à faire. Tu ne peux pas encore arrêter, il faut encore avancer. Malgré que tu as travaillé, malgré que tu as prié, il faut encore prier sans cesse. Il a donné des paraboles de cette femme avec le juge inique. Cette femme, il avait besoin de la justice. Il venait matin au soir. Même si le juge est fatigué, la femme est là. Le juge a regardé, même si je ne crains pas, à cause de cette femme, il me portait la tête. Je vais lui rendre justice. Pourquoi pas dire pour nous? C'est pareil avec nous. Dieu nous montre qu'il faut prier. Après prière, c'est la prière. Avant prière, c'est la prière. En toute chose, il faut mettre toujours la prière. Il a dit prier sans cesse.
demander des prières avec la foi. Parce que quand il va retourner, il va regarder qu'il a foi. Est-ce qu'il trouvera encore la foi dans le cœur du peuple, du chrétien? Point d'interrogation. Pierre a dit oui. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il n'a pas arrêté là-bas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc pour moi, Dieu m'a donné encore la force. Malgré je n'ai pas trouvé. Ici, pas fini là, il a répondu, il m'a dit, mais c'est ta parole. C'est ta parole. C'est la parole de Dieu. À travers la parole, malgré je suis fatigué, mais la parole m'envoie encore d'aller. Il a répondu, il a dit, malgré je n'ai pas trouvé, c'est ta parole, je jette encore les filets. L'ayant jeté, il a pris une grande quantité de poissons et leurs filets s'est rompé. Alléluia. Je vais prendre encore là, on va continuer le crédit. Je vais encore prendre la chance. Alléluia. Alléluia. Donc, Pierre, il a encore avancé. C'est la parole du Seigneur. Il a trouvé quoi? Des poissons. Parce qu'il a achevé encore sa course. Mais c'est le même Pierre. C'est le même Pierre qui doutait. Dieu n'aime pas les doutes. Quand il t'appelle, il sait qu'il a planifié d'autres choses. Quand il t'appelle, il sait. Quand il te parle, il sait. Lui, il a déjà travaillé. C'est vrai que Pierre, il avait cherché toute la nuit. Il n'a pas trouvé. Mais c'est la parole du Seigneur. On peut dire que c'est la volonté du peuple. Ce n'était pas la volonté de Pierre. Mais c'était la volonté de qui? De Jésus. À des fois, quand on prie, Dieu regarde aussi son intérêt. Il veut d'abord te travailler. Alléluia. Il regarde d'abord l'état de vos âmes pour vous bénir. Il regarde tout ça. Il contrôle ça. Quel est l'état de ton âme pour recevoir encore la bénédiction du Seigneur? Ton cœur est comment? Tu cherches la bénédiction du Seigneur, tu mélanges avec d'autres choses. Tu vas être fatigué. À des fois, quand tu demandes, Dieu va te donner, mais il y a quelque chose qui empêche. C'est quoi? C'est le péché. Alléluia. C'est le péché qui empêche. Tu vis avec le péché. Alléluia. Tu voles. Tu je sais pas, beaucoup de choses qu'on a voulu parler du cœur. Dieu regarde, il demande, mais parmi moi, il y a une voile qui nous sépare. D'abord, il faut ôter cette voile pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. C'est les problèmes du cœur aussi qui comptent. Comment Pierre a regardé, il a dit oui, c'est mon temps. C'est mon temps est venu. C'est mon temps est venu. Le même Pierre, il doutait. Quand Jésus l'a appelé de marcher, il a douté. Il a fait comment? Il commence à se fixer. Quand tu doutes, même si ta bénédiction est là, tu ne verras pas ça. Mais quoi, cette église-là, cette église, non, c'est toi. C'est toi qui es l'auteur de toutes choses. C'est toi-même. C'est toi-même qui bloque ta bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça ne se donne pas comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Au moins, c'est
richesses du monde, tu peux prendre ça facilement. Mais c'est de l'Éternel, il y a des règles à suivre. Il faut avancer à la parole. Grandir encore, marche encore, achever encore ta course. Parce que la Bible dit que la foi là, c'est un combat. Tu ne peux pas arrêter, il faut continuer. Quand tu vas, et le Seigneur va te dire, là où tu arrêtes, ce n'est pas la fin, c'est le début des choses. C'est comme si Pierre a commencé des choses en zéro, non papa. Hein? Parce qu'il avait déjà lavé les filets. C'est qu'il avait clôturé, non. Maintenant Jésus est venu à lui, vas-y. C'est qu'il a commencé le travail à zéro. Examinez-vous d'abord. Comment tu as marché? Quand tu demandes, souvent on dit quoi? Que ta volonté soit faite. Pas vrai? Amen. Quand tu demandes la volonté du Seigneur, il a regardé ton cabinet. Ce n'est pas ma volonté. Il va te donner. Mais lorsque Anne avait demandé la volonté du Père, il avait dit quoi? Cet enfant, il sera resté au temple. Dieu n'avait pas donné l'enfant. Parce qu'à cette époque-là, Élie avec ses enfants, on a déjà détruit les temples. Dieu cherchait l'homme qui va perdre encore le bébé. Mais Anne était venue avec la prière de la foi. Du Seigneur, lève-moi seulement les mots d'espérer. Quand tu vas me donner l'enfant, moi je vais consacrer mon enfant à l'église. Je vais laisser mon enfant au temple. Dieu a pesé la prière de Anne et dit que oui, le moment où il va me donner l'enfant, c'est pour mon intérêt, c'est ma volonté. Il a demandé ma volonté. Dieu a accordé quoi? L'enfant à qui? À Anne. Souvent, ce que nous demandons, si on ne recevait pas, parce que nous demandons afin tout simplement d'accomplir nos besoins. Mais à chaque fois, il faut demander la volonté, parce que tu étais créé par Dieu. Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Il sait les projets qu'il a formés pour toi. Il sait comment il t'avait créé. C'est lui l'architecte. Toi, tu es agi comme devant un potier. Tu ne vas pas donner, oh, je vais. Comme il y a d'autres femmes qui cherchent le mari, qui disent, oh, moi, je veux un homme musclé. Oh, c'est interdit des femmes de chercher un homme. Si tu as cherché ton mari, il faut répondre encore à ça. Les papas, je sais que beaucoup de papas sont mariés. La femme ne peut pas chercher un homme. C'est faux, même archi faux. Oh, je vois, non. Tu ne peux pas. C'est l'homme qui cherche la femme. Et l'homme est venu devant toi. Oh, moi, je n'aime pas des hommes comme ça. Toi, tu étais créé comment? Quand on t'avait créé, Dieu sait là où tu t'avais tiré. Maintenant, il a amené l'homme de sa vie. Tu dis, oh non, moi, je n'aime pas des hommes. Moi, j'aime des hommes avec des barbes. Il y a d'autres femmes. Moi, j'aime, oui. Moi, j'aime des hommes musclés. Est-ce que tu étais tiré là-bas? Non. Moi, j'aime des hommes avec de barbe. Ils portent le nez quand ils parlent. Oh, je hais. Confusion totale. L'homme, la femme n'a pas le pouvoir de chercher l'homme. Ces verbes-là, c'est donner aux hommes d'aller chercher et trouver. Toi, attends. Peut-être que ton mari est court comme ça. Il vient. Ça va? Et pour le Kenya, et vous m'avez vous l'en ratez. Et bien là, tout le monde Bunga. Tamis. La situation est donc, moi que l'homme a à la prochaine fois que tu viens, je vais te jeter de l'eau chaude. Que ce soit la terre, et c'est mon tête que moi je cherchais une femme. Mais non. T'as oublié. Et moi, moi, je vais te marier. Si tu veux marier, tu vois là-bas, dans cette église, il y a des filles là-bas, va chercher là-bas, pas ici. Mais Dieu m'a parlé, c'est moi, au nom de Jésus. J'arrête cet esprit démoniaque. 10 ans, 1000 ans, 100 ans, les hommes ont passé, tu es resté comme ça. Après, tu es devenu comme ça, de chercher, de vendre, d'acheter maintenant. Parce qu'ici en Europe, les femmes maintenant qui commencent à acheter les hommes, s'il a beaucoup d'argent, il peut avoir des hommes. Mais après ça, le cœur, l'harmonie du mariage, faut comprendre. Pourquoi la volonté de Dieu n'est pas dedans? D'abord, c'est la volonté. Dieu a décidé pour Pierre d'avancer et Pierre a dit, cette parole, c'est la volonté du Seigneur. Quand il était parti, il a avancé, il a trouvé les poissons,
lorsqu'il a jeté au plein d'eau, il a trouvé quoi? Plein de poissons. Plein de poissons. Et tout le monde était étonné. C'est pareil. Dieu veut nous bénir. Il y a tant de poissons pour nous. Je m'arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a encore des poissons pour nous. Alléluia. Il y a encore plein de poissons. C'est pour toi. C'est à toi il faut aller prendre ça. Amen. N'attends personne. C'est à toi, ça appartient à toi-même. Ta bénédiction est pour toi. C'est à toi de travailler pour ta bénédiction. Si tu ne veux pas prendre ta bénédiction, tu vas mourir, oui. Tu vas aller au ciel. Ta bénédiction que Dieu t'a promis, si c'était à des vivants, d'autres personnes vont bénéficier de ça. Il faut travailler pour racheter encore ce qui revient pour toi des droits. C'est ça la volonté. Il faut combattre. Il faut combattre. La foi, c'est un combat. Quand tu ne travailles pas, tu ne vas pas arriver. Persévérer encore. Là où tu es arrêté, ce n'est pas la fin. Vous allez voir que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, pour eux, ils savent que c'est la gloire totale. Amen. Ils ont chanté, ils ont dansé. Ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose qui l'attend en désert. Quand ils ont entré en désert, Dieu a commencé à les tourner. Vous avez vu les Canaan, c'était plus près à l'Égypte. Mais Dieu a fait comment? Il a fait comme ça des tours. Parce qu'il suffit seulement les milliers. Il part comme ça. Dieu a vu, il commence à pécher. C'est comme la bénédiction. Ta bénédiction est là. Alléluia. Toi ici. Il faut aller tout droit, non? Pour aller prendre ta bénédiction, comme moi je parle. Ah, je prends ma bénédiction, c'est à moi. Merci Seigneur. Mais la bénédiction est là. Dieu t'a, toi tu es là. Ça c'est ta bénédiction. Alléluia. Ta bénédiction est là. Mais au lieu de prendre ça comme ça, quand tu pêches, quand tu ne marches pas bien, Dieu te fait tourner. Il fait tourner. Il te tourne encore quand tu dis, oh Seigneur Jésus, je veux voir. Tu es là. Dieu te fait encore des tours. Ta bénédiction, là, tu as laissé encore ta bénédiction, il t'amène comme ça encore. Parce que tu marches avec les péchés, ton cœur n'est pas bon, Dieu te fait comme ça, il te tourne, il fait comme ça, il te fait là pour arriver là-bas. Tu peux mourir, alléluia, sans même prendre ta bénédiction, parce que tu ne marches pas bien. Beaucoup de personnes sont où ça trouver même la bénédiction de cette terre. Tu veux aller à la scène de ta bénédiction et rester. Parce que tu ne marches pas bien. Il regarde aussi l'état de nos âmes. Il fait te tourner parce qu'il demande pour la chair. Non. C'est pour cela que jusqu'à présent, vous n'avez rien. Demandez, vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Il faut demander. Ce n'est pas un péché quand tu demandes quelque chose. Ce n'est pas un péché. Je me paie quand je demande. Est-ce que j'ai péché? J'ai besoin, pas